RMC s'engage pour vous, Benoît. Ce sont des particuliers qui sont envahis par des mouches qui vous ont écrit à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. Oui, ils nous ont écrit parce qu'ils ne savent pas comment se débarrasser de centaines de mouches qui leur rendent la vie tout simplement impossible. Je suis allé à Lavore, c'est à 1 heure de Toulouse, rencontrer Jonas, Sandrine, Aurore et leurs voisins. Ça fait 5 ans que ça dure, ils n'en peuvent plus. C'est vraiment une invasion, c'est des nuages de mouches qui volent. La famille, les amis ne veulent plus venir à notre domicile. Donc on est dans une situation où on ne sait plus quoi faire. On vit mouche, on se lève mouche, on se lave mouche, on mange mouche, on se couche mouche, on dort mouche. Je suis né à la campagne, j'ai grandi à la campagne, j'ai jamais vu des situations pareilles. À la maison, on a mis des moustiquaires partout, à toutes les fenêtres, parce que sinon, c'est des nuées de mouches qui rentrent et on se sent plus du tout en sécurité. Dès qu'on ouvre la porte, en fait, c'est le danger peut rentrer. Et pourtant, on est censé habiter à la campagne c'est le paradis, c'est génial, mais là, pas du tout, c'est l'enfer. Ah non, mais c'est un véritable cauchemar. C'est terrible pour eux. Un cauchemar. Benoît Ballet, est-ce qu'on sait d'où elles viennent, ces mouches ? Alors tous les regards sont tournés vers une exploitation agricole voisine, un élevage de 500 agneaux destinés à l'abattoir, des bêtes qui restent la plupart du temps enfermées dans un hangar à côté duquel est entreposé un gros tas de fumier à l'air libre. Jonas, Sandrine, Aurore et les autres riverains suspectent donc cet éleveur d'être à l'origine de leur malheur. Lui m'a assuré qu'il respecte toutes les normes sanitaires, il estime être accusé à tort. Je veux bien qu'ils aient des mouches, je ne conteste pas le contraire, qu'ils aient des mouches chez eux, là-dessus, mais qu'elles viennent de chez moi, c'est un autre souci. Moi, je veux bien qu'on me fasse la preuve que c'est bien les nôtres. Donc vous dites en fait que les mouches en question, là, elles ne viennent pas de chez vous? Je ne dis pas qu'elles ne viennent pas de chez moi. Je ne dis pas que ce n'est pas les miennes. Je veux qu'on me fasse la preuve que ce soit bien les miennes. Mais vous seriez prêt à faire s'il y a des analyses qui doivent être faites, vous seriez prêt? Des analyses sur l'exploitation, j'interdis tout le monde de les faire. J'interdis tout le monde de les faire. Alors, en effet, c'est peut-être mes mouches, mais il faudrait le prouver. Cet éleveur, il a des comptes à rendre à personne ? Alors écoutez, ce monsieur il travaille pour une coopérative. La coopérative s'appelle Artéris, coopérative qui se présente comme l'un des principaux groupes agroalimentaires du sud de la France. Aucun responsable d'Artéris n'a accepté de répondre à nos questions de vive voix. Et la loi, elle dit quoi ? Alors légalement, c'est la municipalité qui est tenue d'assurer la tranquillité publique sur la commune. Et là, clairement, ce n'est pas le cas. Pas quand les mouches envahissent les domiciles de ces particuliers. On a donc souhaité s'entretenir avec Monsieur Carayon, le maire de Lavore. On avait rendez-vous, il a annulé et depuis, plus de nouvelles. Alors avec Marie Dupin, on a fait appel à David Druon, il est juriste. On lui a demandé quelles sont les options qui sont entre les mains de Jonas, Sandrine, Aurore et leurs voisins. La démarche à effectuer, c'est déjà dans un premier temps faire un dépôt de plainte qui est fait auprès du procureur de la République. Il y a la possibilité également de faire une procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire. Et il y a une troisième possibilité, c'est d'aller saisir le tribunal administratif. Donc il faut vraiment engager ces actions-là, qui sont des actions assez simples. Si on les fait, il y a de fortes chances que ce soit réglé très rapidement. Voilà, donc c'est malheureux d'en arriver là, mais visiblement, il n'y a pas d'autre solution que d'entamer des procédures judiciaires. On vit mouche, voilà ce qu'ils vous ont dit et j'imagine donc que vous n'allez pas les laisser tomber. On va suivre leur combat pour retrouver des conditions de vie décentes. Merci Benoît, RMC pour vous à rmc.fr, voilà l'adresse que vous devez connaître. Dans un instant, la météo et le journal de 7h.